Puis dans le même temps, une autre initiative se déroulait sur YouTube et Facebook, la première émission Demo Cat Powell par l'association Oliwon la Caraïbe, un échange avec des spécialistes sur la question des abolitions de l'esclavage et des enjeux de la mémoire de l'esclavage. Pour en parler, nous recevons Elsa Juston, présidente de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de ce temps fort ce matin, nous venons de voir un reportage sur le convoi pour réparation. Est-ce que vous, au niveau de votre association, vous partagez justement cette façon d'agir du mien ? Alors, nous, dans notre association, nous nous positionnons plutôt à l'échelle du questionnement aussi bien historique que sciences humaines, que sciences sociales et politiques en général. Et donc, pour nous, la question des réparations est une question de recherche intéressante et qui permet de s'interroger sur la manière dont ces éléments-là sont traités dans la Caraïbe, notamment. Et donc, c'est une question qui est éminemment politique, qui est très utilisée et très prise à bras-le-corps par les militants aujourd'hui. C'est une bonne chose, mais c'est clair que la suite doit se faire sur le plan politique. Alors, je le disais ce matin, vous avez parlé sur YouTube dans cette nouvelle émission Demo Cat Powell de désabolition de l'esclavage, du travail de mémoire justement. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cet échange avec les différents spécialistes? Alors, c'était l'occasion avec les différents spécialistes de faire des petites mises au point sur ces questions-là. Tout d'abord, sur la question des abolitions, nous avons entendu Dominique Rogers, maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université des Antilles, qui a pu discuter de l'apport des révolutions, notamment de Saint-Domingue, dans le processus abolitionniste, puisqu'on a tendance à s'arrêter à mai 1848 pour parler de la seconde abolition, alors qu'en fait, c'est un processus qui est beaucoup plus ancien. Et donc, dès la fin du XVIIIe siècle, avec les événements de Saint-Domingue, on a la naissance des résistances, ou en tout cas les résistances concrètes qui aboutissent et qui se multiplient et vont nourrir un processus abolitionniste qui trouve son apogée en mai 1848. Cela va être aussi l'occasion de discuter de la question des mémoires, de l'esclavage en général. Et avec Jessica Pierre-Louis, on a eu l'occasion de discuter notamment du musée de la pagerie et de cette nouvelle muséographie qui a été mise en œuvre, à laquelle elle a participé. Et enfin, les questions liées à l'espace public avec Audrey Célestine, maîtresse de conférence à l'Université de Lille, et l'enseignement également avec Elisabeth Landy et moi-même sur les questions liées à l'enseignement et le rôle de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors justement, tout cet effort d'explication, c'est vraiment le cœur de l'association Oliwon la Caraïbe qui existe depuis environ 1 an maintenant. C'est cela. Comment comptez-vous développer l'association? Et puis déjà, peut-être si vous voulez nous faire un petit bilan de cette première année d'existence. Alors oui, tout à fait. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, nous étions sur ce plateau en train de faire notre présentation. Donc l'association Oliwon la Caraïbe, aujourd'hui, c'est une association qui œuvre à la fois sur la connaissance pour tous et avec des événements également. Donc, sur notre plateforme numérique oliwonlacaraïbe.com, on peut retrouver des vidéos, des podcasts, des lectures également. Et puis, nous nous lançons au fur et à mesure, j'ai envie de dire, de l'avancée de la crise sanitaire dans des événements concrets. Nous avons réalisé une université Oliwon la Caraïbe, une université en ligne sur des thématiques variées aussi bien en histoire qu'en géographie, sur la Caraïbe ou sur l'Afrique. Aujourd'hui, c'était le Demo Cat Powell, une émission qui permet d'aborder, de discuter de sujets concrets. Nous espérons qu'il y en aura d'autres. Et c'est aussi pour nous important de mettre en avant les avancées de la recherche historique et de les vulgariser, c'est-à-dire de les mettre à disposition du plus grand nombre de manière simple et ludique. Eh bien, merci beaucoup, Elsa Juston. Merci à vous pour l'invitation. Présidente donc, de l'association Oliwon la Caraïbe. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs,